Tout ce qu'il faut savoir sur JavaScript en 5 minutes et en français, c'est parti. JavaScript est le langage le plus populaire avec 63% des développeurs qui l'utilisent, loin devant Python qui a 49% et Java qui en a que 30%. Lorsqu'il a été créé, son utilité principale était de rendre tes pages web dynamiques. Par exemple, quand tu cliques sur la barre de recherche Google, tu vois cette liste qui s'affiche et ça, c'est du JavaScript. Et de base, le JavaScript ne servait qu'à rendre les pages web dynamiques. Par exemple aussi, avec le like sur YouTube, tout ça, c'est du JavaScript. Il faut savoir que le langage JavaScript est ce qu'on appelle interprété. C'est-à-dire que le code n'est pas transformé en un autre langage binaire ou autre, il est directement compris comme ceci. Contrairement au C++ et au Java par exemple, qui est d'abord compilé en langage binaire afin d'être compris par nos machines. Et justement, pour éviter que le JavaScript ne soit que utile sur des navigateurs, en 2009, ils ont créé Node.js, qui est un outil qui va permettre de faire comprendre le JavaScript directement par ton ordinateur sans passer par un navigateur web. Grâce à ça, on peut faire des API, on peut créer des serveurs web et même interagir avec des databases directement en JavaScript. Maintenant, parlons un peu du langage. On trouvera deux types de données. Les primitives avec les numbers, string, booléen, null, undefined et j'en passe. Et les types que j'aime bien appeler types références avec notamment les objets et les arrays. Pour déclarer ce genre de variables, on pourra utiliser let ou const et à l'époque, on pouvait utiliser var, mais maintenant, ce n'est plus recommandé. Let permet de déclarer des variables pour lesquelles on peut changer le type et même le type de données. Par exemple, passer de string à number. Contrairement au let, les const nous interdisent de modifier une variable qui a été déclarée avec const sous peine d'avoir une erreur dans notre programme. Il y a aussi les types de références qui sont un peu spéciales. On aura par exemple les arrays dans lesquels on peut facilement mettre des strings, des numbers. Encore une fois, les types sont dynamiques. Pour ajouter un élément dans un tableau, on pourra par exemple utiliser push, ce qui va ajouter un élément dans notre tableau juste ici. Et pour récupérer un élément, on peut les récupérer directement avec l'index en faisant attention que l'index 0 représente le premier élément juste ici. On aura aussi les objets qu'on peut déclarer comme ceci. On peut ensuite récupérer les valeurs avec les dot notation ou avec les crochets et le nom de la clé juste ici. Les objets, c'est des sortes de dictionnaires qui mélangent une clé avec une valeur. À noter qu'on peut modifier les types de références même quand c'est des constantes car on ne modifie pas l'objet en lui-même, tu vois qu'ici l'objet reste le même, on modifie juste les propriétés ou plutôt les valeurs qui sont stockées dans cet objet et c'est pour ça qu'on appelle ça un type de référence parce que la référence de l'objet reste la même après avoir modifié des données. On retrouvera des objets directement built-in en web, par exemple le DOM avec document qui est un objet qui va nous permettre de récupérer des nodes et plein d'autres choses. Et on aura aussi les nodes qui représentent chaque élément du DOM avec lesquels on pourra modifier les styles ou ajouter des event listeners. Pour la syntaxe du JavaScript, elle reprend à peu près la même que C ou C++, c'est-à-dire avec des crochets qui viennent définir des blocs dans lesquels on va pouvoir écrire notre code. On aura les if pour faire des conditions, les while pour faire des boucles et les fonctions pour faire des fonctions. Justement, en parlant des fonctions, pour les déclarer, on utilise le mot-clé fonction suivi du nom de la fonction juste ici et les arguments qui sont mis dans des parenthèses. Ces arguments peuvent ensuite être utilisés dans le corps de la fonction qui est délimité par les crochets juste ici et on va pouvoir retourner une valeur qui va être ensuite utilisée à l'endroit où on déclare la variable juste ici, c'est-à-dire dans result. Pour utiliser la fonction, on va appeler la fonction en mettant des parenthèses et à l'intérieur des parenthèses, on peut mettre autant d'arguments qu'on veut. Il y a aussi les méthodes qui sont des fonctions directement créées par JavaScript. On pourra retrouver par exemple la fonction .reverse qui permet d'inverser l'ordre d'un tableau comme ceci ou toUpperCase qui permet de mettre une string en majuscule. Il y a beaucoup d'autres méthodes. On aura les fonctions asynchrones qui permettent de faire des tâches et d'attendre que les tâches soient terminées avant de continuer le code. Par exemple ici la fonction getUser va venir récupérer des données d'une API, mais vu qu'on ne sait pas à quel moment notre API va nous retourner les données, avec le mot-clé await, on vient attendre que ces données soient récupérées avant de les utiliser. Par exemple ici dans notre code en faisant const user est égal à await de getUser. Tu as sûrement entendu parler de TypeScript qui permet de transformer le langage JavaScript qui a des types dynamiques, c'est-à-dire qu'on peut facilement transformer une variable qui est de type number en string à un langage qui a des types statiques, c'est-à-dire qu'une fois que tu déclares une variable value qui est de type string avec une valeur string, eh ben tu ne pourras plus jamais la mettre de type number, par exemple ici
avec 14, ceci ne sera plus autorisé. À noter que le JavaScript n'est que du sucre syntaxique qui va venir transformer ton code finalement en JavaScript parce qu'il n'y a que le JavaScript qui est compris par ton navigateur. Pour finir, NPM est l'outil de gestion de dépendances de JavaScript où tu vas pouvoir installer des dépendances externes comme ceci qui vont venir se greffer à ton code. L'avantage, c'est que ces dépendances sont testées, open source et sont typées. En sachant que NPM vient par défaut dès que tu installes Node.js. Et c'est terminé pour cette courte introduction à JavaScript. Si tu as envie de devenir meilleur en JavaScript, tu retrouveras dans la description 5 cours gratuits, comme tu peux le voir, avec des quiz, des playgrounds et des exercices. Tout ceci totalement gratuitement. Pour les récupérer, tu peux aller dans le premier lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je t'incite à like, t'abonner à cette chaîne YouTube. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me donner ton avis. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette vidéo? Ça change un peu d'habitude. Elle était un peu scriptée, un peu préparée en avance avec beaucoup de cuts, un peu moins freestyle. Donne-moi ton avis en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!